Je sais pas nager, bredouilla-t-il stupidement. Tu me connais, répéta l'autre. Oui, pleura Mitaine, en s'agrippant aux manches de son adversaire. Alors je compte jusqu'à 3. 1. Comment tu dis qu'elle s'appelle? Milena Barr, blonde 2. Il était inutile de mentir. Cela gagnerait un peu de temps peut-être, mais l'issue serait la même au bout du compte, sinon pire. Chez Yann. Elle est chez Yann. Son cœur battait à lui rompre les côtes. Il devina que 2,5 crevait d'envie de le précipiter dans le vide, même après avoir obtenu ce qu'il désirait. Il y eut quelques secondes qui lui parurent l'éternité, puis il sentit que le tueur le reposait sur le trottoir et, l'instant d'après, il le vit s'en aller paisiblement. Il n'avait même pas refermé son parapluie. Mitaine essaya en vain de relever sa motocyclette. Il ne parvint qu'à augmenter encore la douleur au genou. La pluie redoublait. Il ramassa le pot d'échappement fumant et le cala sous son bras. Ensuite, il claudiqua jusqu'à l'escalier qu'il descendit à grand-peine en se tenant à la rampe. 2,5 commit 3 erreurs ce soir-là. La première fut de ne pas basculer Mitaine dans le fleuve. C'était extraordinairement tentant de le faire, de voir le clochard gesticuler dans les airs, d'entendre son cri effaré et le claquement de son corps sur l'eau noire. Une petite pression sur la poitrine suffisait. La seule pensée qui le retint fut que le bonhomme pourrait encore servir. La deuxième erreur que commit 2,5 fut de ne pas rentrer tout droit chez lui. Il se dit qu'il n'y avait aucune urgence, puisque le prochain rendez-vous avec Van Vliet était fixé au lendemain après-midi dans la salle de sport. Et décidément, le doux bombardement des gouttes sur la toile de parapluie lui plaisait. Il eut envie de prolonger le plaisir. Au lieu de marcher sans détour vers la ville haute où il habitait, il suivit le fleuve et descendit même sur la berge par le premier escalier rencontré. Il ne vit pas les 3 ombres courbées qui prirent le même chemin se tenant à distance. Un banc de bois vissé sur le pavé lui présenta son assise à demi moisie. Sans s'inquiéter de tremper son pantalon, il s'y assit et resta là, immobile, à écouter le vacarme de la pluie. À cette minute, il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, mais il l'ignorait. Il attendit l'accalmie, sagement, et elle arriva bientôt. Le bruit de mitraillage au-dessus de sa tête s'estompa peu à peu, laissant la place à un bruissement de plus en plus faible. Enfin, il n'y eut plus que la sourde rumeur du fleuve et le murmure du vent. Alors, 2,5 commit sa 3e erreur consécutive en abaissant son parapluie afin de le fermer. Le ciel explosa. Des éclairs fulgurants l'aveuglèrent et il s'écroula sur le banc. « Donnez-y encore un coup !» souffla une voix. « C'est un coriace !» Le ciel explosa une seconde fois. Il se sentit tomber dans un gouffre noir et perdit connaissance. Dressé derrière le banc, Mitaine brandissait son pot d'échappement. « Je recommence, les gars !» « Pas la peine, » l'arrêta un de ses compagnons. « Il a son compte. Il faut se grouiller maintenant. Si quelqu'un nous voit d'en haut, on est foutu. Aidez-moi. » Ils contournèrent le banc et traînèrent 2,5 jusqu'au bord de l'eau en le tirant par les pieds. « À toi l'honneur, Mitaine !» Mitaine n'avait pas la force de soulever le tueur. Il s'agenouilla contre lui et le poussa à 2 mains. Au moment où le corps allait basculer, il hésita. Puis il pensa à Milena, à Hélène et à tous les autres qui étaient chez Yann et qu'il fallait protéger. 1, 2 et 3, murmura-t-il. Il fallait bien que tu y arrives un jour quand même. Et il fit rouler 2,5 dans les eaux indifférentes et glacées du grand fleuve.